Je veux montrer que les segments EC et AB sont éventuellement parallèles. Bien, j'ai beaucoup d'indications d'angle. Il serait assez simple de calculer l'angle ici EAB. Si je prends tout le triangle DAB, la somme des angles fait 180 degrés. Donc DAB, c'est 180 moins la somme des deux, 24 plus 71. 24 et 71, ça fait 95 degrés. Donc ça me fait 181 moins 95 degrés, ce qui me fait 85 degrés. Alors, regardons ce que ça donne ici sur la figure. J'ai 85 degrés ici. J'ai deux angles ici qui sont égaux et qui sont alternes par rapport à EC, AB et à la séquence DA. D'accord? Donc, si vous voyez bien, vous avez une droite EC, une droite AB, une séquence. Qu'est-ce qu'on peut dire des deux angles ici? Ils sont comment? Ils sont correspondants. Et nous, on a vu que si on avait deux angles égaux et correspondants par rapport à deux droites et puis une séquence, les deux droites étaient forcément parallèles. Donc, on peut donc écrire que EAB et DEC sont correspondants. Alors soyons précis, sont correspondants par rapport à quelle droite? À AB, virgule EC, et la séquente, c'est quoi la séquente? Cette droite qui vient couper les deux, c'est laquelle qui nous intéresse? C'est cette droite, et la séquente DA. Or, EAB égale, les deux angles sont égaux, DEC. Donc, qu'est-ce qu'on a le droit de dire? Donc, les deux droites AB et EC sont parallèles. Et là, il nous faut écrire toute la propriété qu'on a vue dans le cours. Si deux droites coupées par une séquence forment deux angles correspondants de même mesure, alors ces droites sont parallèles.